Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez ce matin? Comment a été la nuit? J'espère vraiment que tout va bien et j'espère que vous avez une très bonne nuit, que vous aurez une très bonne journée par la grâce de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le livre d'Exode, nous sommes au chapitre 32 et je vous lis le premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors ce matin, guys, je suis venu vous dire que l'exemple parfait, c'est Jésus. Le leader à suivre en toutes choses, c'est Jésus. Ça qui passe là matin, c'est peuple Israël là alors qui dans le désert avec Moïse comme leader et qu'il a sorti Égypte puis aller Canaan. Et puis Dieu avait appelé Moïse au sommet de la montagne pour lui donner les ordonnances concernant le peuple, comment il devait se comporter, etc. Le peuple en est gardé pendant quelques temps. Il n'y a pas Moïse. Et j'ai l'impression que yo même personnellement, yo pas de aucune connexion avec bon Dieu. Tout ça yo doit connaître de bon Dieu, c'est toujours Moïse pour qui dit yo. Donc, yo non noir parfait. Ils ne savent même pas comment rencontrer Dieu à l'époque parce que tout leur venait de Moïse. Et puis, il y a 2 jours par Moïse, ils ont commencé à dire à Aaron, pas de problème. Moïse n'est plus, alors Dieu non plus. Fais un bon Dieu pour nous. Et puis, nous-mêmes, n'a pas d'oreille, n'a pas géré tête nous. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Et vous savez, peu importe Jean bon Dieu t'a utilisé un homme de Dieu pour bénir, pour utile. Ne commets jamais l'erreur de voir l'homme et non pas Dieu qui utilise cet homme. Ce matin, je viens vous parler contre toute forme de fanatisme religieux. C'est quoi le fanatisme religieux? Son contexte et son concept alors qui est large. Même m'a parlé de lui, fanatisme par rapport à un personnage spécial. Il n'y a aucun mal à s'attacher à un leader. Au contraire, il est conseillé à chacun d'avoir un leader spirituel, quelqu'un qui veille sur toi, quelqu'un qui te parle de la part de Dieu. Mais il y a 2 erreurs pour pas faire. Puis premièrement, on prend Mounza pour bon Dieu. Et deuxièmement, à cause de Mounza, on pas chercher une relation personnelle avec bon Dieu. Est-ce que nous t'entendez ça me dit non? Le fait c'est que il y a des monde bon Dieu tellement utilisé bien, j'admets, qu'il y a des monde qui ont tellement charisme parce que le Saint-Esprit utilise des gens, mais aussi parfois il y a disons l'instrument que le Seigneur utilise avec des talents, avec une fougue que la personne te parle de la part de Dieu, c'est extraordinaire. Mais peu importe, il faut toujours mettre l'homme à sa place et le Saint-Esprit à sa place. De deux, peu importe le père ou le conseil spirituel que tu as, il faut toujours entretenir ta propre relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un homme peut faillir, un homme peut pécher, un homme peut se tromper, mais celui qui ne se trompe jamais, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors il ne faut jamais dire que dès que ce pasteur ne prêche pas, je ne viendrai pas au culte. Dès que cette sœur ne dirige pas, donc ce ne sera pas bon. Le fait c'est que d'avance vous dites ça, et voyez-vous, une fois que vous dites ça, vous êtes déconnecté et vous insultez le Saint-Esprit. Peut-être que nous ne va pas aller jusqu'à faire un Dieu étranger, mais dans votre tête, cette personne, c'est votre Dieu, entre guillemets. À vous qui n'avez pas Jésus, faites-le ce matin. Aussi, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous.